Et on démarre la revue des titres de ce mardi 11 février 2020 avec Le Soleil à la une du quotidien national. Ce matin, le professeur Amadou Sall, administrateur général de l'Institut Pasteur sur la surveillance des épidémies. Notre système est performant, titre le journal. Également à la une du Soleil, projet d'exploitation du champ gazier Grand Tortue. Les parties s'entendent pour l'achat et la vente du gaz. Que propose le Témoin ce matin à la une du quotidien 9 février 2012. Il y a 8 ans, Macky entamé sa chevauchée conquérante, membre fondateur de l'APR, compagnon de route du candidat, puis président Macky Sall. Abou Abel Thiam revisite les premiers jours de la campagne électorale de Macky Sall en 2012. Un document sous forme de reportage passionnant à lire à la une du quotidien Témoin de ce mardi. L'As quotidien qui titre également sur le coronavirus, rapport Cour des comptes, indiscipline à la APR CESE, Mimi monte la garde, écrit le journal. Nous avons encore des progrès à faire en matière de bonne gouvernance. Il faut penser à décentraliser l'inspection générale d'État. Nos scènes de ménage public sont agaçantes. L'indiscipline et les comportements déviants ont atteint des proportions inquiétantes. Le président a demandé l'application intégrale des recommandations des rapports de la Cour des comptes, que chacun exerce par conséquent ses responsabilités. Source à présent. Les titres après des débats au sein de la commission politique du dialogue sur l'amnistie ou non en faveur de Khalifa Sall et Karim Wade, mardi fatidique pour les deux cas, titre le journal. Enquête à présent qui revient sur les conditions précaires dans le secteur du BTP, le calvaire des travailleurs au-delà des licenciements tous azimuts. Au CDE, le mal-être gagne le secteur du PTP, à Ecotra et dans d'autres entreprises sénégalaises. Les retards et autres arriérés de salaire sont devenus monnaie courante, conditions exécrables de travail dans les entreprises chinoises et turques. 24 heures à présent qui fait des révélations à l'endroit de Cicelo. Yaham arrête son char, s'exclame le journal. Grand, je ne sais pas pourquoi, vous persistez à me coller un argumentaire qui n'est pas le mien. Également à la une de 24 heures, recouvrement des biens illicites, l'UA adopte une position commune. Dakar Times à présent qui titre en nette hausse en Afrique subsaharienne. Comment infléchir la dette publique? La courbe de la dette des pays de l'Afrique subsaharienne ne cesse de monter depuis des années. Les politiques publiques mises en place par les différents États pour renverser cette tendance semble manquer d'efficacité. Face à cette situation, Francisco G. Carnero, responsable du pôle mondial d'expertise en macroéconomique, commerce et investissement pour l'Afrique, et Wilfried Akwame, jeune professionnel, ont analysé pour le compte de la Banque mondiale l'augmentation de la dette publique en Afrique subsaharienne et ont proposé des solutions d'ajustement afin de l'endiguer. Le dossier est à lire dans Dakar Times de ce mardi. L'Observateur à présent qui fait des révélations sur l'enquête sur la gendarmerie au cœur de la mafia du Grand Jolof, écrit le journal. Poursuivi pour trafic présumé de migrants, la bande à Djidjak Diouf est tombée après 3 mois de filature. L'impressionnant stock de passeports retrouvé chez Petit Mbaye. 2 nouvelles arrestations, 5 mises en cause déférées au parquet. Viviane Chigit dans le collimateur des enquêteurs. Également à la une du quotidien du groupe Futur Média Infrastructure, Macky Sall cède le port de Dayan à DP World pour 1000 milliards de francs CFA. L'accord a été signé vendredi dernier à Dubaï. DP World, le retour en grâce du banni. Direct News à présent, cache d'armes de la douane a braqué à Moussala. Des douaniers opérant dans des abris provisoires ou des conteneurs vides. Des forces de sécurité sont-elles sans défense? S'interroge le journal. L'exigence de meilleures conditions de travail des soldats de l'économie. Vox Populi à présent, criminalité phonique. Un Algérien qui convoyait 131 perroquets tombent à l'AIBD. Les oiseaux étaient dans 2 petites valises embarquées en soute pour Alger, achetées à 10 000 francs CFA. L'unité au Sénégal, ils sont revendus à 150 000 francs CFA à l'étranger. Le Sénégal, plaque tournante du trafic d'oiseaux. Libération à présent, le responsable de la cellule performance abusée des joueurs mineurs, un monstre de l'AS Dakar Sacré-Cœur, arrêté samedi. Olivier Bissylvain ciblé les joueurs âgés de 13 à 15 ans. Les témoignages glaçants de 7 victimes déjà identifiées
Pendant plusieurs mois, il s'attisait ses fantasmes les plus tordus sur les jeunes victimes qui avaient honte de le dénoncer. Et on termine avec les quotidiens sportifs. Stade pour commencer. Bas plus haut, Sadio talonne Sow, titre le journal. 7 Sénégalais ont dépassé les 100 buts. Mamadou Niang, 18 buts, ferme le podium. Jules François Bocandé bloque à 90 réalisations. Succès dans le championnat espagnol. Zidane dépasse Mourinho dans l'histoire du Real. Claire d'Alune Badarakan ce matin. Et on termine avec sous le lambe. Le CNG sort le sabre à 24 heures après l'incident. Niar Djarignou et Thiaroye Mbolo suspendus 1 an. Aucun pensionnaire de l'écurie ne va lutter jusqu'au 10 février 2021. Le reliquat de Niar Djarignou confisqué à l'UNSEI 2 suspendu 6 mois ferme. Alinda au préparateur de Niar interdit d'enceinte. Avis à l'UC Junior et 5 proches de Niar ont passé la nuit à la police. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Comme tous les matins, nous les offrons à notre invité. Jimmy, de la lecture pour vous ce matin. Je vois. Il est 7h08 à suivre dans Kinkeliba, en fait, hein, dans la lutte traditionnelle sénégalaise. Dans la lutte sénégalaise, quoi. Alors, à suivre ce matin, éducation avec moi, Samba, littérature, Khadi. Mais avant cela, voici l'invité du jour. Jimmy Jean-Louis, acteur et producteur d'origine haïtienne. Monsieur, c'est à vous. Je pense que Anta